Prière puissante pour les moments difficiles. Traversez-vous l'épreuve de la maladie, luttant pour votre santé ou celle d'un proche? Vos relations sont-elles devenues une source de douleur et de tristesse? Ou peut-être est-ce un doute spirituel, un silence qui pèse sur votre cœur et vous fait questionner la présence même de Dieu? Si ces mots résonnent en vous, sachez que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dans les minutes qui suivent, nous allons nous unir, non pas pour simplement murmurer des requêtes, mais pour nous élever dans une prière fervente et ciblée. Ensemble, nous allons proclamer la victoire sur chaque épreuve, déclarer la paix au cœur de chaque tempête et appeler la lumière dans chaque zone d'ombre. Cette prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue avec Dieu, conçu pour alléger les fardeaux qui pèsent sur votre vie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car une prière spéciale de bénédiction et de protection viendra sceller ce moment intense. Pour prendre part à cette chaîne de foi et aider d'autres âmes à trouver ce même réconfort, pensez à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Ensemble, nos voix portent plus loin. Commençons par prier pour ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Pour ceux dont le corps est affaibli, dont le sommeil est troublé par la douleur et dont l'esprit est fatigué par la peur et l'incertitude. Prions ensemble, avec foi. Père céleste, toi qui es Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit, toi dont le souffle a donné la vie, nous venons à toi le cœur humble, mais rempli d'espérance. Seigneur, je suis devant toi, épuisé par ce combat contre la maladie. Je dépose à tes pieds le fardeau de ma souffrance physique, le stress des diagnostics, l'angoisse des traitements et la peur de l'avenir que cette condition impose à ma vie et à celle de mes proches. Ta parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, Père, au nom de Jésus, je déclare que cette maladie ne triomphera pas. Je te prie de me donner la force de tenir bon et le courage d'affronter chaque jour, sachant que tu es à mes côtés, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai laissé la peur prendre le dessus sur la foi en ta puissance de guérison. Pardonne mon angoisse et mon découragement. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer entièrement sur tes promesses de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute maladie, toute infirmité et toute douleur dans mon corps. J'ordonne à chaque cellule, chaque organe, de s'aligner sur ta parole qui déclare ma guérison et ma santé divine. Je déclare que les portes que la maladie a fermées, tu les ouvres et personne ne peut les refermer. Fais couler sur moi, Seigneur, ton baume de guérison. Fortifie mon corps, renouvelle mes forces. Guide les mains des médecins et rends les traitements efficaces. Je ne demande pas seulement la guérison pour mon propre confort, mais pour être un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté, et pour continuer à servir selon ton appel. Et au milieu de cette épreuve, donne-moi ta paix, cette paix qui surpasse toute compréhension et qui garde mon cœur et mes pensées en toi. Que la peur ne me domine plus. Que l'anxiété ne me paralyse plus. Car je sais qu'au bon moment, tu agiras et tu me relèveras. Je le crois et je le reçois dans le nom précieux de Jésus. Tournons-nous à présent vers les cœurs brisés et les relations difficiles. Les familles divisées, les amitiés trahies, les couples en crise et les âmes qui se sentent seules. Dieu est un Dieu de restauration et nous allons invoquer sa présence au cœur de ces situations douloureuses. Seigneur Jésus, toi qui es l'amour incarné, toi qui as pleuré devant la souffrance de tes amis, nous te présentons nos cœurs meurtris et nos relations fracturées. Regarde nos familles, Père, et vois les disputes, les jalousies, les silences qui détruisent l'unité.
Vois ces couples qui luttent pour communiquer, qui ont oublié la tendresse et vivent comme des étrangers sous le même toit. Vois ceux qui souffrent de la solitude, se sentant invisibles et mal aimés. Père, je dépose devant toi cette relation qui me pèse tant. Je te confie cette personne avec qui le dialogue semble impossible. Je lâche prise sur mon amertume, ma rancœur et mon besoin d'avoir raison. Saint-Esprit, nous t'en prions, dans le nom de Jésus, viens dénouer toutes les divisions. Là où il y a de la haine, sème ton amour. Là où il y a eu offense, inspire le pardon. Là où règne l'incompréhension, apporte ta lumière. Guéris les blessures du passé, Seigneur, les trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes. Remplis-nous de la paix et de la joie que nous ne pouvons trouver qu'en toi durant cette épreuve. Père, pour ceux qui sont en couple, nous prions pour une restauration. Ravive la flamme du premier amour. Apprends-leur à s'écouter avec compassion, à se pardonner avec grâce et à se servir l'un l'autre avec humilité. Pour ceux qui sont célibataires et se sentent seuls, sois leur compagnon fidèle. Guéris-les de toute blessure d'abandon et prépare leur cœur à recevoir l'amour que tu as en réserve pour eux. Pour les conflits familiaux, nous te prions d'être l'artisan de la réconciliation. Adoucis les cœurs endurcis, ouvre des chemins de communication là où il n'y en a plus. Fais de nous des instruments de ta paix, à commencer par nos propres foyers. Seigneur Jésus, donne-nous la force de pardonner comme toi-même tu nous as pardonné. Libère-nous du poids de la rancune. Montre-nous comment aimer notre prochain, même le plus difficile, comme nous-mêmes. Que nos relations ne soient plus une source de douleur, mais un reflet de ton amour et de ta grâce. Nous le déclarons au nom de Jésus. Enfin, adressons-nous à tous ceux dont la foi est ébranlée, à ceux qui crient vers le ciel et n'entendent que le silence, à ceux qui, comme l'apôtre Thomas, ont besoin de voir pour croire. Cette prière est pour vous. Père de toute miséricorde, nous nous approchons de toi, non avec une foi parfaite, mais avec une foi honnête. Nous confessons qu'il y a des jours où nous doutons, des jours où tu sembles si distant. La souffrance nous submerge et nous nous demandons « Pourquoi, Seigneur ? Où es-tu quand l'angoisse nous saisit ?» Nous te présentons notre lassitude, notre confusion et les questions qui tourmentent nos esprits. Déclarez avec foi, même si votre voix tremble. « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Au nom de Jésus, nous résistons à tout esprit de doute et d'incrédulité qui cherche à étouffer notre foi. Nous refusons de nous attarder sur les pensées de peur et de découragement dans le nom de Jésus. Nous choisissons, aujourd'hui, de nous ancrer dans ta parole, même lorsque nos émotions nous disent le contraire. Toi qui as connu le fond de la souffrance sur la croix, toi qui es passé par là, sois avec moi aujourd'hui. Toi qui as tenu bon jusqu'au bout, aide-moi à persévérer. Même quand je ne sens pas ta présence à mes côtés, je choisis de croire que tu es là. Même quand je ne vois pas ta main à l'œuvre, je choisis de faire confiance à ton cœur. Père, je rejette la peur de l'avenir et je choisis de m'abandonner à tes plans parfaits, même sans les comprendre. Je te prie de me donner la force de persévérer dans ma foi, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais passer sur moi le souffle de ta résurrection. Mets des signes sur mon chemin, Seigneur, des clins d'œil de ta providence qui me rappellent que tu ne m'as pas abandonné. Montre-moi ton visage, non dans le spectaculaire, mais dans la bonté d'un inconnu, dans la beauté d'un lever de soleil, dans la paix qui s'installe après la prière. Restaure en moi la joie de ton salut. Que ma foi ne soit pas basée sur ce que je vois ou ressens, mais sur la certitude inébranlable que tu es bon, que ton amour est éternel, et que tes plans pour moi sont des plans de paix,
et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Je le crois et je le confesse dans le nom de Jésus mon Seigneur. Prenez une profonde inspiration. Sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu a entendu chaque mot de cette prière, chaque soupir de votre cœur. Il est présent avec vous dans cette épreuve, vous tenant la main, même si vous ne le sentez pas. Ces prières ne sont pas des formules magiques, mais le début d'une conversation qui peut continuer. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers vous et vous donne la paix. Une paix dans votre santé, une paix relationnelle et une paix spirituelle qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Pour sceller cette prière dans votre cœur et vous unir à cette communauté de foi, écrivez « Amen » dans les commentaires. En l'écrivant, affirmez que vous recevez ces bénédictions dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à la partager avec une personne qui, peut-être, traverse sa propre tempête en silence. Vous pourriez être la réponse à sa prière. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.